Bonjour et bienvenue à l'émission À la page. Cette semaine, c'est notre émission de Noël. Et comme Noël est le moment idéal pour se faire raconter des histoires et pour en raconter, nous avons choisi de prendre un seul livre. Pierre, peux-tu nous le présenter? Bien sûr. D'abord, bonjour à vous tous. Un seul livre, mais j'oserais dire un seul livre en plusieurs versions. Certains l'appelleront le livre des livres, et j'ai nommé la Bible. Vous savez sans doute que la Bible est encore le livre le plus vendu dans le monde. À chaque année, c'est la Bible qui rapporte le palmarès des ventes de livres. Et permettez-moi ma petite feuille, mais depuis la première impression de la Bible, on évalue entre 4 et 5 milliards de Bibles vendues. L'Ancien et le Nouveau Testament ont été traduits intégralement dans 682 langues, selon une source, selon une autre source, 717 langues, et de façon partielle, quelques livres dans la Bible, jusqu'à 1547 fois. Alors vous voyez comment la Bible demeure un livre important, un livre acheté, un livre lu, je l'espère. Et heureusement, plusieurs personnes n'ont pas ce livre-là dans leur maison encore, même ici au Canada, mais on peut le retrouver aussi en totalité et en partie sur Internet et sur différentes applications cellulaires. Alors, la Bible existe en plusieurs versions, notamment en français. J'ai lu qu'il y avait jusqu'à 37 versions différentes de la Bible traduite en français. Dis-moi donc, Pierre, pourquoi tant de versions? En fait, il y a des versions de la Bible pour différents usages. Par exemple, j'en nomme quelques-unes. La Bible de Jérusalem sera plus une Bible de lecture, de prière, de réflexion. La Bible Tob, la traduction écuménique de la Bible, sera plus une Bible pour travailler, pour chercher le sens. On va voir ça à la qualité et la quantité de notes en bas de page dans les différentes versions. Il y a ce qu'on appelle la traduction liturgique de la Bible, celle qu'on va lire le dimanche et les jours de semaine aux différentes célébrations. Il y a des Bibles aussi, je pense à la Bible de Chouraki, à la Bible d'Hostie, qui ont été traduites ayant le souci du texte, du mot, du contexte beaucoup plus précis que d'autres versions. Il y a des Bibles en français courant, en espagnol courant, en italien courant. Donc plusieurs versions, mais qui servent à différents usages. On pourrait, comme toi et moi sommes des amoureux et amoureuses de la Bible, on pourrait en parler pendant des jours. Mais comme ce n'est pas le propos de parler de la Bible, mais de goûter pleinement la parole de Dieu en ce temps de Noël, nous allons passer à une autre dimension de notre émission. En effet, pour cette dernière émission de la saison, nous avons pensé demander à chacun des membres de l'équipe de nous lire tout simplement un texte biblique, leur texte biblique préféré de la période de Noël, du cycle de Noël. Ça peut être un texte de l'Avent, du temps de Noël, etc. Mais chacun des 4 membres de l'équipe va nous lire un extrait en expliquant peut-être en introduction pourquoi il ou elle a choisi cet extrait biblique du temps de Noël. Alors, nous allons avoir tant des textes de l'Ancien que des textes du Nouveau Testament. Et ces textes-là sont lus à différents moments de la veille
jusqu'à la journée du 25 décembre, jusqu'à la journée de la naissance de Noël. Alors, de la naissance de Jésus, pardon. Le premier extrait, c'est mon extrait préféré qui nous parle du Sauveur tant attendu, un Sauveur qui naît dans un contexte historique qui est la promesse faite au peuple d'Israël d'être sauvé, alors qui est annoncée dans le livre du prophète Isaïe, que je vais vous proclamer à l'instant. J'ai choisi de le proclamer à partir de l'édition de Paroles de vie, qui est la Bible en français courant, parce que travaillant avec des jeunes, je trouve que cette version-là est facile à lire pour quiconque a eu peu accès à la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant les récoltes, comme on crie de joie en partageant les richesses des ennemis vaincus. Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui, le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe. Tu les brises comme tu l'as fait le jour où tu as vaincu les Madianites. Toutes les chaussures des ennemis qui font trembler le sol, tous les habits couverts de sang sont dévorés par le feu. Un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son amour brûlant. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de majesté.
première lettre de Saint Jean nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est une des grandes nouvelles que Noël nous apporte. Ce n'est pas simplement le Seigneur qui s'est fait homme parmi les hommes. C'est nous aussi qui, par sa présence, découvrons que nous sommes fils et filles de Dieu. Voici comment Jean nous l'apprend. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Un beau cadeau de Noël que Saint Paul nous fait, un texte de 3 versets qui contient 12 mots-clés. Ces mots sont bonté, amour, salut, justice, miséricorde, baptême, renaissance, renouvellement, abondance, grâce, espérance et vie éternelle. Bien-aimés, lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. La Bible est un livre essentiel à avoir dans nos bibliothèques. Surtout, elle peut encore et toujours s'offrir à des enfants. Il y a des versions pour enfants, des traductions pour enfants, à des adolescents, à des grands-parents. Et rappelons-nous surtout qu'elle nous permet de rester toujours à la page. La Bible est le livre par excellence pour comprendre le sens, mais surtout l'essence de notre existence. Elle permet au peuple que nous sommes de passer de la ténèbre à la lumière. Et en terminant, nous nous associons aux mots de notre évêque, Monseigneur Rodambeau, qui nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui pour nous adresser des vœux de joyeux Noël. Chers frères et sœurs bien-aimés, il me fait plaisir de me joindre à l'équipe de l'émission À la page cette année pour vous présenter mes meilleurs vœux en ce temps de Noël et du Nouvel An. Que l'immense tendresse du Seigneur continue de se manifester en chacune et en chacun de vous, et surtout que vous puissiez en famille et avec vos amis partager cette tendresse de Dieu. Mais cette année, j'aimerais vous offrir un extrait d'un texte du pape François. Alors, si vous me permettez, je vais lire donc quelques extraits de son livre « L'Esprit de Noël »,
fraternité, tendresse, générosité. Noël, c'est toi, quand tu décides de renaître chaque jour et de laisser Dieu pénétrer ton âme. Tu es aussi la lumière de Noël, quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres, par ta bonté, ta patience, ta joie et ta générosité. L'étoile de Noël, c'est toi quand tu conduis quelqu'un à la rencontre du Seigneur. Les vœux de Noël, c'est toi quand tu pardonnes et rétablis la paix, même si tu souffres. Le réveillon de Noël, c'est toi quand tu rassasies de pain et d'espérance le pauvre qui est auprès de toi. Tu es la nuit de Noël, quand, humble et éveillé, tu reçois dans le silence de la nuit le Sauveur du monde, sans bruit ni grande célébration. Tu es le sourire confiant et tendre de la paix intérieure d'un Noël éternel qui instaure son royaume en toi. À vous tous, frères et sœurs bien-aimés, joyeux Noël et bonne année. Vous n'avez pas réussi à réveiller l'ange? Non, je ne veux pas le réveiller parce que je me dis la prochaine étape. Il pourrait vous parler. S'il se réveille, là, pour moi, je suis mal pris. Si jamais il s'appelle Gabriel.